contribué à sa manière à la résolution de ce conflit. Et elle est même. On a beaucoup interpellé justement la diaspora camerounaise lorsque ce conflit, ce conflit est né. Exactement. Parce que je me souviens qu'aux États-Unis, par exemple, on a interpellé certaines personnes qui auraient été directement liées à ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tout à fait. C'est dans ce sens-là. Donc la diaspora a une part très active, on va dire positive ou négative, dans ce conflit-là. Il y a beaucoup de soutien en diaspora. Qu'est-ce qui justifie cette prise de position de la diaspora, justement? Écoutez, c'est ça, la diaspora a du mal à comprendre. A du mal à comprendre certains modes de gestion du pays, la façon dont le pays est parfois géré sur certains sujets. On parlait des routes, on parlait des routes tout à l'heure. Quand je suis arrivé au Cameroun, je n'ai pas compris pourquoi en face de l'aéroport il y a des trous. L'aéroport, c'est la vitrine d'un pays. Donc, même dans l'ancienne j'ai reçu des gens qui venaient des États-Unis. C'est vraiment si différent de ce qu'on nous raconte là-bas. Oui. Donc, c'est des appréciations personnelles. Non, moi particulièrement, ça me choque. Les reproches de la diaspora. Non, pas que je ne peux pas m'habituer. Au bout d'une semaine, j'aurais fait et je m'habitue. J'ai vécu au Cameroun avant de partir ailleurs et j'espère que je vais rentrer bientôt. C'est pas la volonté qui manque, mais en termes d'image, ça fait pas sérieux. C'est pas les moyens qui manquent pour boucher les trous, au moins à l'aéroport, mettre de la climatisation. On sait que Douala, c'est une ville qui est chaude, et quand les gens arrivent dans notre pays, il faut quand même qu'ils arrivent dans des conditions, des petites choses comme ça. On se dit que ça peut être, des choses peuvent être. Il y a un appel d'offres qui est en cours, on va refaire cet aéroport. Oui, tout à fait. Bon, ça fait longtemps qu'il y a des appels d'offres. Non, le premier a été annulé parce qu'il était pour des problèmes d'application du marché. Non, monsieur il y a toujours des raisons à donner. Je pense qu'à un moment, on a besoin d'arrêter de donner des raisons et on a besoin de voir des choses faites concrètement. Sachant qu'on a les moyens financiers et humains. Il y a des jeunes qui chôment, qui ne demandent qu'à trouver du travail pour boucher, par exemple, ces trous-là. Ça, ce n'est qu'un cas. Donc là, il y avait une résolution pour la diaspora. Et rien n'est fait pour ce volet diaspora. Sur la double nationalité. Je dirais même la multinationalité. Nous qui avons la chance de voyager, de parcourir le monde, nous voyons tous les avantages que le Cameroun pourrait tirer du fait que ses enfants aient la plurinationalité. Nous ne comprenons pas pourquoi les enfants de la diaspora ne sont pas partie prenante, même dans la stratégie de développement du pays. Nous pouvons vous envoyer des devises, nous pouvons constituer des devises pour l'économie du pays. Beaucoup pensent comme moi. Moi, personnellement, je suis prêt à mettre 10 000 € tous les ans pour contribuer, mais à condition que je sois reconnu. Je ne dis pas mon cas, il y en a qui ont déjà perdu leur nationalité, et on en discute tous les jours, à condition que ceux qui n'ont plus la nationalité se sentent camerounais. Or là, aujourd'hui, beaucoup se retrouvent à l'étranger, ont les moyens, ont même la volonté, malgré les trous qu'ils rencontrent quand ils viennent. Ils ont la volonté, mais non, mais c'est sérieux, c'est traumatisant. Franchement, c'est traumatisant. Quand vous quittez Charles de Gaulle, 6 heures plus tard, vous tombez dans un trou dans l'aéroport. C'est traumatisant. C'est très traumatisant, monsieur Mout. Bon, je dis ça parce que ça illustre un peu, je ne parle pas des autres sujets. Faisons les choses simples. Donc la diaspora, pourquoi est-ce qu'on attend? Je me souviens que le président de la République, quand il était venu en 2009 en France, il avait promis, il avait dit « je vous verrai », quelque chose comme ça. Dire que sur ce sujet de la plurinationalité, il nous en parlera. Mais il est fâché avec sa diaspora. Si vous faiet un sondage, mais vous le savez, le président de la République, vous savez ce qui se passe là-bas quand il vient, vraiment, il est en perte. C'est une question pertinente que soulève Poléo. Je veux dire, le RDPC est fâché avec le gouvernement en place. Donc, vous voyez que même là-bas où était Cameroun, on est mécontent, mais on reste chez soi. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être il y a plusieurs Camerounais qui n'ont plus la nationalité et qui n'ont pas pu voter. Et que ceux qui peuvent voter sont en majorité partisans. Mais le président de la République
est en perte de vitesse en diaspora. Et je pense que ce sera un signal fort de dire, les enfants, je vous ai compris, je vous ai promis quelque chose, on va pouvoir avancer sur ce sujet-là. C'est un sujet sur lequel j'interpelle le président de la République, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui pensent comme moi et je me permets de me faire le porte-voix de la diaspora, encore une fois, sur ce sujet. Alors, pour les